Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de découvrir la commande que je viens de faire chez Globleland. Alors Globleland, je vous en ai déjà parlé, c'est une boutique qui est quand même assez connue dans le scrap, qui nous propose pas mal d'articles, des tampons clear stamp, on a des super beaux papiers. Je vous propose d'aller voir dans ma playlist Globleland. Je vous ai déjà fait quelques hauls, quelques commandes que j'ai fait chez eux où vraiment j'ai trouvé déjà pas mal de pépites que j'ai partagé avec vous. Ils font du diamond painting, il y a des pochoirs, vraiment des trucs super beaux chez eux, je vous assure. Je vous mets le lien de la boutique en bas. Allez y faire un tour, vous allez voir, c'est une boutique qui n'est pas très chère. Ils emballent toujours leurs produits avec sérieux. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir quoi que ce soit d'abîmé ou de cassé venant de chez eux. La livraison est assez rapide, vous l'avez dans les 15 jours qui suivent votre commande. Même je crois que là, ça a été encore plus vite, il me semble. J'ai été surprise d'ailleurs. Vraiment c'est une boutique de confiance. Donc voilà, moi je vous propose qu'on découvre ce que j'ai trouvé là venant de chez eux. Alors vite fait, pour les nouvelles et les nouveaux, je vous mets en dessous de la vidéo, la livraison bien sûr, je vous mets en dessous de la vidéo les liens de chaque produit que je vais vous montrer là. Hein. Et d'ailleurs aussi, et j'en profite, je le fais tout de suite, j'ai un code promo qu'ils m'ont accordé pour vous faire économiser 10% sur votre commande, je ne vais pas y arriver, en tapant le code que je vous mets là qui est Léa10, L majuscule, E sans accent, A et le 10 accroché, et vous pouvez économiser 10% sur le prix de votre commande, ce qui n'est pas rien et qui peut peut-être vous intéresser s'il y a des choses qui vous intéressent chez eux. Ouh, j'y suis arrivée. Dis donc, ça commence bien. Hein. Il y en a qui vont encore se moquer, je le sens. Allez, on y va, je déballe. Alors là, c'est assez lourd parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Alors, je vais vous montrer celui-ci puisque j'ai 1, 2, 3, 4 articles différents. Alors, je vous montre celui-ci. Je me suis pas mal éclatée dans les tampons sur cette commande-là. Je vais vous montrer. Alors, celui-ci, je l'avais vu lors d'un haul et j'avoue, j'ai bavé dessus. J'ai littéralement flashé ces tampons-là. Ce ne sont pas des tampons clear stamp, même s'ils disent que c'est du clear stamp. Ceci dit, ça s'utilise exactement de la même façon. C'est-à-dire que vous prenez les plaques en plexiglas et ça va coller dessus. Donc vous les utilisez exactement de la même façon que les tampons clear stamp. Ce sont des tampons en mousse. Hein, vous voyez, donc c'est emballé comme ça dans un plastique. Et préalablement, vous avez dû voir dans une pochette en zip. Et ce sont de très très grands tampons. J'avoue que je suis un peu surprise de la grandeur. Ceci dit, c'est super bien. Je suis ravie, ravie, ravie. Ah, alors je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Et je vais vous montrer ça de plus près. Oh, ils sont super beaux. Super beau. Alors pour faire du vintage, du steampunk ou autre, franchement super bien. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer sur fond noir. Oui, c'est pas mal, on voit bien. Regardez comme c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vais vous donner les mesures des tampons parce qu'ils sont énormes. Ils sont énormes. Je vous assure, ils sont énormes. Si je prends ce personnage qui est là, en hauteur, c'est pour vous donner une idée, hein, ça fait 12,3 cm. Donc on est sur du gros tampon quand même. Hein. Je prends celui d'en dessous, en hauteur, il fait 12,7 à peu près. Et en largeur, par exemple, l'horloge qui est très très large, là, je vais vous dire, elle fait 9,3 cm. Donc on est sur des gros tampons hein, quand même. Hein. Je vous remontre, ils sont magnifiques. Hein. Ah ouais, ils sont super beaux. Regardez comme c'est trop, trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Et bien, je vous propose que je vous les tamponnerai dans une autre vidéo, ceux-là, pour vous montrer ce que ça donne. Si on voit bien les détails, je vais vous montrer l'arrière. Hop, c'est des tampons en fait en mousse. Hein.
c'est pas vraiment du clear stump. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est pas du clear stump, mais on voit qu'il y a beaucoup de détails. Donc moi, je vous propose de vous montrer comment on tamponne ce genre de tampon hein, lors d'une prochaine vidéo, là, incessamment sous peu, hein, pour vous montrer comment on les utilise et pour vous montrer comment ils donnent, parce qu'ils sont magnifiques, j'en suis sûre. Donc je vous en reparle. Alors pour tout vous dire sur cet article-là, il est vendu sur la boutique de Globleland 3,66 €. Voilà. Alors en dollars, parce que apparemment sur cette boutique-là, on ne peut pas changer les euros et les dollars lorsque vous passez votre commande. Apparemment, je me suis renseignée, vous feriez votre commande en dollars. Donc en dollars, ils sont en ce moment soldés. Au lieu d'être à 5,08 $, ils sont à 4,06 $. Normalement, c'est lorsque vous payez en dollars, mais en fait, ce sont les banques qui font la transaction. Alors je ne sais pas s'il y a des frais dessus quand on fait ça, je ne peux pas vous en dire plus. Je sais juste que c'est automatique en fait. Vous réglez en dollars et votre banque vous déduira ça de toute façon en euros. Donc faites la conversion, hein. Vous allez sur Google, là moi j'ai ouvert une page Google, vous tapez dollars euros et vous allez avoir un petit tableau où vous allez pouvoir savoir ce que ça coûte en euros. Et eux normalement lors du règlement ça se fait entre banques d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc je vous le dis en euros, ça coûte 3,66 €. Ils sont superbes, superbes. Je vous les remontre. Ah, je suis trop contente. J'adore. Ah, j'adore. Ah ouais. On va les tamponner ensemble, comme ça je vous montrerai, pour celles et ceux qui ne connaissent pas comment on fait avec ce genre de tampon, je vous montrerai comment les tamponner. Ensuite, donc on va rester dans les tampons. Je vous montre l'épaisseur. Voilà. Ce sont des plaques de tampons. Donc c'est un lot de plaques de tampons. Dans ce lot, vous avez 9 plaques de tampons et donc ça vaut le coup parce que ça coûte donc en dollars du coup 10,56 € et je vais vous dire ça tout de suite en euros, ça vaut vraiment le coup. Ça coûte 9,52 €, donc à peu près 1 € et quelques la plaque de tampon. Et je vais vous montrer, il y en a vraiment de très jolies. Donc moi j'ai pris de l'eau comme ça, je pense pas que ce soit, je sais pas si c'est le même prix, je vais vous dire ça. Alors c'est pas le même prix, donc je vais vous montrer l'autre après. Ce sont pas les mêmes prix. Donc il y a plusieurs lots comme ça de tampons, hein. Je crois que l'autre aussi c'est 9. L'autre c'est combien? C'est 9 tampons également. Donc il y a plusieurs lots de 9 tampons comme ça. Ils ne sont pas toujours au même prix parce que ça dépend des tampons qu'il y a dedans bien sûr. Et là il y a dans ce lot là vraiment de très beaux tampons. Je vais vous montrer ça. Alors le premier, moi j'ai trouvé super beau. Je vais vous montrer. Le premier, non moi j'ai vraiment j'ai adoré. C'est pour ça que, alors on va dire que sur le lot, il y en a peut-être un ou deux qui peuvent moins m'intéresser, mais c'est quand même des tampons que j'ai pas. Et par conséquent, ça m'intéresse quand même en fait. Donc c'est pour ça que je trouve sympa cette histoire de lot. Parce que du coup, comme dans le scrap, on peut être amené à faire des créations un peu différentes les unes des autres, bah, ça peut donner aussi, même si on n'est pas attiré, par exemple sur le deuxième là que je vais vous montrer, je vais être moins attirée naturellement, mais c'est vrai que ça peut me servir. Donc du coup, l'idée de l'eau comme ça, c'est pas mal. Alors je vais vous montrer celui-ci, je sais pas si sur le noir, on va peut-être préférer le blanc. Hop, un fond blanc, ce sera mieux. Regardez celui-ci comme il est super beau. Alors il y a celui-ci. Donc là, c'est pareil, hein, moi j'aime bien, là je les aime tous, franchement, je vous assure, les personnages comme ça, j'en ai pas, et ma foi, intéressant. Il y a celui-ci, je vais voir, je vais essayer de les faire par thème un petit peu. Là, on est sur la nourriture, là on est sur le vintage. Hop, voilà, je vais plutôt vous montrer un peu par thème. On va essayer de les faire se correspondre un petit peu en vous les présentant. Alors,
Là, on est encore un peu sur du vintage. C'est très féminin, mais plus sur le thème de la couture du coup. Donc on peut aussi faire du shabby avec sans problème. Vous voyez, c'est très joli. Il y a des belles frises ici, là. J'aime bien. Si, j'aime bien. Ça peut servir. Ensuite, il y a, là on est quand même sur de la nourriture, mais il y a des petites choses qui peuvent aller sur le vintage. Je vais vous le montrer après. Je vais plutôt vous montrer celui-ci en premier. Hop. Ah, celui-ci est très très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Regardez. Très joli, il y a des beaux tampons là. Donc on peut utiliser les petites partitions de musique, là on peut les mettre, alors l'oiseau là, je suis en train de voir ça en même temps que je vous montre sur le retour caméra, il est super joli. Mais vous voyez là, la partition de musique, en bas on a des écritures, la machine à coudre, tout ça en fond de carte, c'est superbe. Bon bah je vous parle pas des jolis papillons, hein, vous avez vu, c'est très très joli. Planche de tampon assez sympathique aussi là. Oui, j'aime beaucoup. Ensuite, on a celui-ci. Vous voyez, pour 9 € et quelques, franchement, ça vaut quand même le coup, hein, moi je trouve. Il y a celui-ci. Donc on retrouve une machine à écrire ici, vous voyez, mais pas la même. Vous voyez, avec un timbre, des enveloppes, un vieil appareil photo là, superbe. Un vieux téléphone comme ça. On peut faire de très belles créations également avec celui-ci, vous voyez, mais il est plus dans le vintage, la correspondance, les souvenirs, c'est assez sympathique. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a celui-ci. Là, c'est pareil, on a des éléments très vintage, vous allez voir, sympathique. Vous voyez, mais on est plus sur le thème, voilà, du petit déjeuner, c'est vrai que je dis souvent que c'est un peu moins mon truc, tout ce qui est alimentation, mais on ne sait jamais, hein, ça peut servir. Là, il est superbe, celui-ci, là, il est superbe, j'adore, j'adore, j'adore. Ah ouais, il est très très beau. Donc là, c'est vrai que pour, je sais pas moi, vous faites, je sais pas moi, du journaling ou un album souvenir de vacances. Bon bah si vous avez une photo sur le petit déjeuner, moi j'aime bien prendre ce genre de photo où tout le monde est en pyjama, les cheveux en l'air. Ben, ça peut marcher, voilà. Donc super sympa. Ensuite, alors là, je vais plus tomber dans ceux qui vont moins m'intéresser parce qu'on va être sur la ferme et vraiment dans l'alimentation là. Les fruits, les légumes, les pains, voilà. C'est un peu moins mon truc, mais c'est vrai que j'en ai pas du coup. Donc ça peut être sympa d'en avoir quand même, sûrement. Bon, c'est pas mal, j'avoue. Vous voyez, là on est vraiment sur des fruits et légumes. Bon, c'est moins mon truc, mais bon, admettons une photo souvenir où on est dans les champs, où moi j'ai de la famille agriculteur, oui, ça peut marcher. Enfin voilà, il faudrait que je trouve à faire une création sur ça. Bon, pour l'instant j'en ai jamais fait, ça m'a pas trop attiré. Mais bon, j'en avais pas, donc bon, bah ils sont là. Ensuite, il y a celui-ci, donc là c'est vraiment le pain, les céréales, les choses comme ça. Hop, vous voyez, comme ça. Faut voir, faudrait que je me penche sur le sujet un jour. Pas mal. Quand même, c'est joli. Les tampons sont beaux, on peut pas dire le contraire.
Et puis ensuite, il y en a deux sur le thème vraiment là de la ferme, des animaux de la ferme. Vous allez voir. Hop. C'est vrai que quand on débute dans le scrap, d'avoir des tampons comme ça variés, c'est sympa. Même quand on débute pas, la preuve. C'est vrai qu'on a tendance à acheter un peu tout ce qui nous plaît, mais c'est vrai que des fois aussi, bah, on est un peu coincé quand on doit changer un peu de thème, quoi. Là, vraiment, du coup, le moulin, là, je le trouve superbe. Je vous montre de près. Regardez, il est trop beau. À lui, par contre, on peut le mettre ailleurs, hein. Là, ici, là, la stère de bois qui est entreposée pour sécher, là, pas mal, avec sa hache, là, prête à découper le bois. Et c'est vrai qu'on peut les mettre aussi ailleurs, ceux-là. On a un bel arbre ici, une belle ferme qui peut aussi aller dans le vintage. Voilà, celui-ci, il est pas mal quand même, j'avoue. Et puis pour finir, donc là c'est les animaux. Bon, moi j'aime bien le petit lapin, vous allez voir, on a un beau paysage de ferme également dans le fond, vous allez voir. Et puis bon, après une tête de vache, cochon, ça c'est c'est peut-être moi mon truc quand même. Je sais pas où je le mettrais, bah, peut-être pour une carte d'enfant, remarquez, mais bon, une tête de vache, je sais pas. Je vais étudier le sujet un jour. Pas tout de suite. Celui-là c'est peut-être celui que j'aime le moins quand même. Bon, bah sur 9, s'il y en a un qui est un petit peu moins, bon, vu les autres, c'est pas grave. Vous voyez? Là, on est vraiment, je ne sais pas où je mettrais ça, ni le petit cochon, je ne sais pas. Si, pour une carte d'enfant, c'est ça. Une carte pour un enfant. Vous voyez, le paysage derrière est joli, là. Bon, le petit lapin, j'aime bien. La petite poule, on peut mettre ça pour Pâques, des choses comme ça. Mais la tête de vache, on vous la montre. Elle est belle, hein? Mais je sais pas où j'utiliserai ça. Voilà. Donc le set de 9 tampons là. Donc je suis hyper contente parce que ça fait vraiment des thèmes variés. C'est hyper intéressant en vrai. Je rigole, mais c'est très intéressant. Je vous montre le deuxième set. Donc pareil, on a un sachet qui comprend 9 tampons. Et donc, celui-ci est un petit peu moins cher. Il est vendu 8,80 $. Et en euros, je vais vous dire combien ça fait. Ça fait 7,93 €. Donc 7,93 €. Là, on est à moins de 1 € le tampon Clearstamp. Le set de tampons Clearstamp. Alors, je vais vous les montrer. Donc là, on va avoir pas mal de choses sur le journaling, vous allez voir. On a de superbes trucs avec des timbres, vous allez voir aussi, qui sont très vintage aussi sur le journaling, avec des tags, des choses assez sympathiques. Là, on a tout ce qui est bricolage qui nous fait un petit peu penser à notre passion scrapbooking. Là, on va avoir pareil des timbres, mais plus sur le voyage. Thème du voyage, des choses comme ça. Ouais, vous allez voir, c'est super bien. Là, c'est plus le voyage. Et puis, on a un intrus. Je vais vous montrer ça. On a un intrus. Je vais le mettre en dernier. J'essaye de classer un peu mes trucs pour vous montrer ça. Alors, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est un petit peu sur le thème du voyage. Je vais vous montrer ça. Ils sont super beaux. Vous allez voir. Hop. Alors, il y a ce set de tampons là, vous voyez, avec la poste là, comme ça, une enveloppe avec des écritures, donc qui peuvent être utilisées, hein, les écritures là que vous voyez là, peuvent être utilisées en fond de carte, hein, bien sûr. Voilà. Très beau, hein. Très très beau. Ce set là, moi j'adore. Là, il y en a quelques-uns qui sont beaux sur cette série-là, vous allez voir. Ensuite, il y a celui-ci. Pareil, sur le transport avec de très très beaux timbres. Hop.
Il y a une mini carte ici, là. J'ai mon retour caméra, à chaque fois je suis à l'envers, j'arrive pas à m'y faire. Voilà, je vous montre de plus près. C'est trop beau. Trop beau. Ah, j'adore. Ah si, c'est trop beau. Ah, on peut faire des super trucs. Vous les détourez ou alors simplement vous les mettez en... Moi, ça m'est arrivé de... Je fais mes cartes, je vais faire ma carte, je vais faire mon enveloppe parce que souvent, je ne fais pas attention aux tailles des cartes. Moi, je fais vraiment comme j'ai envie. Du coup, je fais mon enveloppe sur mesure tout le temps. Et souvent, j'utilise ce genre de timbre pour faire comme si j'allais la poster. En réalité, je la mets dans une autre enveloppe pour la poster. Et j'adore décorer mes enveloppes que je fais sur mesure. Donc, j'utilise beaucoup ces timbres-là. Ensuite... il y a ce set de tampons Clear Stamp. Alors celui-ci est trop beau aussi, vous allez voir. Super intéressant. J'adore. Vous allez voir, on a des beaux petits tampons là, vous voyez, pour faire des coins là. Super joli. Je vous montre le tout, le set en entier. On a des beaux timbres, on a une super belle enveloppe, petit oiseau là, pigeon voyageur sûrement, je vous montre de près, un petit tag, ce set là est très joli. Là c'est pareil, vous avez un petit papier, vous détourez, vous le, comment dire, vous le tamponnez et puis après vous découpez, hein, vous faites de jolies choses avec ça franchement. Super beau, j'adore aussi ce set là. J'adore, j'adore. Ensuite, il y a celui-ci. Donc, toujours pareil, il y a des timbres. Vous allez voir, il y a un ticket de je ne sais quoi. Il y a un encrier, un petit livre, un papillon, un papier à détourer avec des fleurs. Vous allez voir, super joli aussi celui-ci. Mais c'est vrai que là, on est vraiment un peu plus sur le thème... souvenirs, voyage, la poste, le journaling, etc. Mais ça reste hyper sympa. À part l'intrus, je vous montrerai en dernier, hein, mais le vrai intrus, là vraiment, j'ai pas compris quand j'ai vu les neufs, je me suis dit pourquoi celui-là. Ceci dit, il servira parce que j'en ai peu aussi d'ailleurs de ce genre de set là, vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà, il y a celui-ci, donc on a la tâche qui est très intéressante, hein, que vous voyez là, qui est très très intéressante, et puis le reste aussi, hein, franchement. Vous voyez celui-ci comme il est beau, avec son papillon, vous pouvez faire de super choses avec ça. Je vous montre de près. Vous voyez, c'est très très beau, tout fin. Là, la petite étiquette ici, pour marquer la date, ou un prénom, ou faire une fausse écriture d'ailleurs, hein, ça marche, hein. Super joli. J'adore, j'adore. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc, il y a celui-ci. Ensuite, il y en a un. Donc là, on va vraiment être plus dans le journaling. On va un petit peu sortir. C'est un petit peu moins vintage, même si ça marche super bien sur le vintage. Vous allez voir. Là, ça marche vraiment pour tous les styles, je pense. C'est, ouais, Unistyle. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est Unistyle. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez, donc on a des petits tags, on a des franges comme ça, hein, qu'on peut faire pour des fonds de cartes. On a des papiers à détourer comme ça pour le journaling. Et là, on a une petite map monde, vous allez voir de près. Je vais vous montrer. Vous voyez? Mais on reste quand même encore, vous voyez, sur le thème un petit peu du voyage, de la poste. Trop beau. Trop, trop beau. Super bien. Là, c'est super bien. Je suis trop contente. Parce que c'est vrai qu'on peut acheter des petits carnets avec ce genre de papier là. Mais c'est pas donné. Et en fait, là, vous faites vraiment de la couleur que vous voulez, etc. Et vous en faites indéfiniment, quoi. C'est hyper beau. J'adore. Ensuite, bon bah là, on va passer sur du journaling. Je pense qu'on sort quand même du vintage. Là, on est vraiment sur du journaling, avec un petit peu l'état d'esprit, le temps. Vous allez voir.
Et puis quelques mots comme ça, mais c'est pas en français. Des lignes, vous allez voir, on est plus sur le thème, à mon avis, on n'est plus du tout sur le vintage. Mais c'est intéressant quand même d'en avoir. Moi, j'en avais pas. Donc, c'est pas plus mal que ce soit là. Je vais vous montrer ça. Hop. Et des petites étiquettes, des choses comme ça. Vous voyez? Là, on est vraiment sur du journaling. Voilà, je vous montre de près. Donc là, vraiment, on est, vous voyez, l'étiquette, les petits, les traits, les choses comme ça pour marquer les humeurs, les choses comme ça, avec les petits mots qui ne sont pas en français. Donc voilà. Il y a celui-ci qui me plaît moi personnellement un petit peu moins, mais qui pourra servir quand même, on va se l'avouer. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Donc on a un beau timbre, on a également quelques étiquettes, vous allez voir. Et puis des petits ingrédients qui peuvent servir dans un fond de carte pour embellir un petit peu, vous allez voir. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en entier, ça donne ça. Vous voyez les petites étiquettes avec des fleurs, des petits cœurs cassés, des petites choses pour embellir, carte ou autre. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a des mots qui ne sont pas en français, que je ne vais pas forcément utiliser. Mais bon, vous voyez les petites étiquettes. Là, sympathique l'étiquette en forme de timbre aussi, ça peut être sympathique. Donc, il y a celui-ci. Il y a celui-ci qui nous fait penser, donc je vous disais, à notre passion scrapbooking, parce que là, on a des petites choses qu'on peut détourer et qu'on utilise assez souvent. Vous allez voir ça. Alors là, c'est pareil, il y a beaucoup de mots et de phrases que moi, personnellement, j'utiliserai pas. Mais vous voyez, le rouleau de scotch, le pistolet à colle, la colle, le ciseau, le crayon, le compas, la glu, ça peut être sympa. Bon, le 5 aussi peut servir en sentiment, vous voyez. Donc ils sont faciles à détourer hein, parce qu'ils sont assez gros les ciseaux, les crayons, même la petite, je trouve pas mon mot là, la petite punaise, assez facile à détourer pour faire des stickers, hein, tout simplement. Donc il y a celui-ci qui est assez sympa. Moi j'en avais pas des tampons comme ça personnellement, donc très bien. Et donc l'intrus, l'intrus, bah oui, bah, il en fallait un. Je vais vous le montrer. Et ben superbe intrus aussi parce que bah, ça peut quand même bien servir. Bon, j'en ai pas tant que ça moi des choses comme ça parce que j'en achète pas en réalité. J'ai déjà des dies, on va dire, mais c'est vrai que j'ai pas les tampons. Donc c'est très très bien qu'il y ait ça. La montgolfière est assez sympathique aussi, j'avoue. Voilà, donc là on est vraiment sur le thème bébé. Rien à voir avec le journaling, hein, à part l'étiquette qu'on voit là. Mais à part ça, non, un intrus, c'est un intrus. Mais qui est pas mal, j'avoue. Le petit ballon là, l'éléphant... ça me fait penser au barbe à papa. Non, si, il est sympathique. Il est sympathique comme tout, j'avoue. J'aime bien. Je l'aime bien celui-là. Voilà. Donc voilà pour le set de 9 tampons Clear Stamp. Donc ceux-là sont moins chers. Hein. Et je vous ai dit en euros, ça donne 7,93 €, soit 8,80 $. Donc franchement, superbe. Ah ouais, j'aime bien. Voilà. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Et pour finir, donc j'ai trouvé un dies que j'ai trouvé sympa. Je vais vous le montrer. Franchement, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent servir sur plusieurs sortes de créations. Moi, j'aime bien quand je prends un dies aujourd'hui, je me projette savoir si je vais l'utiliser plusieurs fois. Et celui-ci, oui, j'avoue. Et limite, je vous propose, on va l'utiliser, on va faire une petite vidéo, on va faire une petite carte, on va l'utiliser celui-ci. Je le trouve très beau. Alors, ça s'ouvre de l'autre côté, bien sûr. Ah oui, je l'aime bien celui-là. Ouais. Hop.
Alors il est pas très grand. Comme ça, en regardant, j'avais pensé qu'il serait un tout petit peu plus grand. Mais c'est pas grave. Oui, j'avais pensé qu'il serait plus grand. Donc en fait, c'est un dice comme ça avec 3 rabats, comme un paravent. Hein. Donc ça peut être sympa pour faire une carte pour une petite fille. Et je sais déjà à qui je vais l'envoyer. Je sais déjà un peu. Je me suis déjà projetée avec ce dice là. C'est pour ça que je vous propose qu'on fasse ensemble. Mais je l'avais vu un petit peu plus grand, j'avoue. Ceci dit, c'est pas très grave. Je vais réfléchir ce que je vais faire avec un peu plus. Hop, voilà. Oui, donc c'est un paravent. Et dans ce paravent, vous allez voir, on a des jolies petites frises et également plusieurs étiquettes plus ou moins grandes. Je vais vous donner les dimensions hein, du dice. Vous voyez? Ah bah vous les avez déjà quelque part. Hein. C'est là. C'est pas en centimètres, ceci dit. C'est un peu l'arnaque. C'est en inch. C'est des centimètres au-dessus. Alors, oui, c'est des centimètres au-dessus. Alors, en centimètres, apparemment, ça ferait un peu moins de 14. C'est ça. 13 cm 8 en largeur. Et en hauteur, ça fait 10,5. Et du coup, j'ai quand même mon truc, là, j'ai quand même des inches et des centimètres. Je savais même pas. Donc voilà, ça donne ça, vous voyez, il y a plusieurs étiquettes et en fait c'est un paravent qui se plie en 3 et je le trouve super joli. Ici on a une découpe à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez là ici, et donc ça c'est pour faire la déco. Vous découpez votre paravent et avec cette découpe là vous découpez l'embellissement à un autre papier pour embellir votre paravent. Il est super facile. Super efficace, j'adore. Je le trouve très très joli. Les étiquettes sont très très belles. Je dirais que j'ai autant été appelée par la forme du paravent que par les étiquettes. J'adore. Franchement, trop belle. Donc on fera une petite carte ensemble si vous voulez. Comme ça, j'en vais en faire une pour une petite fille que j'adore avec qui s'amuse à m'envoyer des cartes et que je lui réponds et que voilà. Voilà, donc ce petit paravent là, avec toutes ces étiquettes, franchement, il coûte, donc ils disent 2,27 $, ce qui fait en euros, je vais vous dire ça tout de suite, c'est dérisoire. Je vous dis que c'est une boutique pas chère, hein, c'est pour de vrai. Ça fait 2,05 € le dice, sachant que les étiquettes, là, vous les utiliserez de toute façon ailleurs. Hein. Franchement, moi, je vais les utiliser pas mal, je pense. Donc, je suis trop contente. J'ai hâte de l'essayer. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est un beau haul. Hein. C'est un gros haul, on va dire la vérité. Donc, on avait ce dice, là. 2 x 9 set de tampons Clear Stamp, donc avec des tampons sur des thèmes différents. Moi je trouve ça super intéressant. Il y avait hop tout cela avec mon fameux intrus là que j'adore. Et puis alors il y avait ça on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment on fait pour tamponner ce genre de tampons là. Il y avait cela. J'adore, je suis refaite. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce en l'air, je veux bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si ça vous intéresse vous aussi de prendre un lot comme ça, si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis voilà, bah moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt.